eu un meurtre. Mais qu'est-ce qu'il a? Je voudrais que vous preniez sa place en tant que shérif. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le magicien? Parce qu'il avait la capacité de faire disparaître les gens, des pouvoirs presque mystiques. J'ai tué le magicien, Tommy. Friedel n'a jamais fait le moindre mal. Il m'a dit où il avait planqué les corps. Les Stevie Leto ont dû la droguer. Ils t'ont fait quelque chose? Georgia, une fille de 17 ans. C'est ton père qui t'a fait ça? Je vais tuer ton père. Je monte voir à l'étage. Je te téléphone si je trouve quelque chose. You're dead, but the world keeps spinning. Take a spin through the world you left. Taking flight. Regarde autour de toi, Dave. On a creusé à 3 mètres dans chaque direction. C'est l'emplacement dont Jerry Friedel m'a parlé. Le gros rocher, dans le vieux campement. Ouais, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de cadavre. Non, c'est pas logique. Mais c'est parfaitement logique. Si Jerry Friedel a avoué, c'est uniquement parce qu'il avait peur de toi. Et puis tu sais pourquoi Jerry Friedel n'est pas le magicien, Dave? Il n'existe pas, ton magicien. Tu lui as planté un pieu de voie ferrée dans le crâne sans raison valable. Oh bah ça, on n'en est pas sûr. Aide-moi à tout reboucher. Quoi? On va reboucher tous les trous. Oui. Rien de cassé. Vous avez toujours vos bras, vos jambes. Vous semblez entière. Je crois que ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je me rappelle qu'un oiseau a traversé le pare-brise. D'accord, d'accord. Et vous vous appelez? Moi, c'est Henley. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous. Si. Mon prénom, c'est Henley. Je vais bien, je vous assure. D'accord. Je vais bien. Comment vous vous appelez? Edan. Edan. D'accord. Il y a une clinique à environ 30 km. Il faut vous faire examiner. Vous pouvez vous lever? Allez, on y va en douceur. Ma voiture est derrière vous. On y va? Attendez, il faut que j'aille prendre mon sac. Une seconde. Voilà, j'ai récupéré mon maquillage. Parlez sérieusement? Oui, il y a aussi un tas de trucs irremplaçables. Ah, vous voulez rester mignonne après votre accident? Il y a un peu de ça, oui. Taking flight. You could be here tomorrow. Taking flight. Mon frère, c'est quand la dernière fois que t'as mis ce costume? Bah, à l'enterrement de ma mère. Et ta mère est morte il y a 12 ans. Well, alright. Taking a spin through the neighborhood. The neighbors scream what you talking about. 'Cause I don't know how to let you in and I can't let you out. Mes clients et moi-même sommes venus ici pour déposer une plainte. Vous portez plainte? Contre qui? On dit déposer une plainte. Tommy Conroy, pour coups et blessures. Et violation de domicile. Et mise en danger d'autrui. Well, alright. Dans mon rêve, je suis allongée sur un lit branlant qui arrête pas de cogner contre le mur. Moi, je me vois très bien dans un lit branlant. Avec toi. Ouais, bah... Ce matin, j'ai été réveillée par mon père qui frappait à la porte. Il arrête pas de perdre ses clés. Il a dû cuver dans sa voiture. Et ton bleu? C'est simplement un petit bleu, et je te dis que c'était pas lui cette fois. Tu délires ou quoi? T'as le visage amoché, tu te rappelles pas comment c'est arrivé. Et ton père adore te mettre une branlée quand ça lui chante. À toi d'en tirer les conclusions. Non, tu te trompes. Tu as vu qui a tué Jerry Friedel? Je sais que tu me crois pas, mais... Je suis convaincue qu'on m'a droguée. Et j'ai dû tomber. Sur l'œil? Il faut que je te laisse là. Est-ce qu'on pourrait au moins en parler? Mais on vient d'en parler. I'm gonna fly on down for the last stop to this town. I'm gonna fly on down and fly away on my way.
Ouais, la petite Brevin, celle que Tommy traite comme si c'était sa fille. Georgia? Ouais, Georgia. Donc il a cru qu'on avait fait quelque chose à Georgia. Mais nous, on lui a rien fait. Et il vous a agressé tous les 4. Ouais. Il était seul. Il nous a eu en traître. Ouais. Rien à voir avec votre frère, Greggy. Quel rapport? Vous avez une dent contre les Conroy depuis qu'ils ont mis Greggy en prison. Non. Greggy mérite d'être en prison, d'accord? Il a tué un mec. Notre problème avec Tommy, c'est qu'il s'est pointé pour nous dérouiller, sans donner de raison. Mais il était seul. Il nous a eu en traître. Ops. Nous, on suit la procédure. Voilà pourquoi on a engagé un vrai avocat. Peut-être qu'il a dit 22 km, on pourrait On vérifier. vérifie rien. Et si j'avais mal compris? Écoute, même si Friedel avait tué tous ces gens, ça ne te donne aucun droit de rendre justice. Moi, je crois que si. Ah, d'accord. Tu diras ça à Dan Farmer. À qui? L'agent fédéral. C'est lui qui va diriger l'enquête. Ces types sont très forts. Ils vont trouver des preuves. Des empreintes, des traces d'ADN ou l'emballage d'hamburger avec ta baffe dessus. Non, je portais des gants. Tu crois pas que je mérite d'aller en prison, hein, Tommy? Si? T'as tué un homme, Dave. Tôt ou tard, il faudra bien que j'agisse en conséquence. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça me rend malade. J'ai plus envie d'en parler. Et je préférerais que tu te taises pendant qu'on rentre, d'accord? C'est une qualité d'être curieuse. Ceci est une caméra de cinéma qui date des années 40. Elle fait des films en 16 mm. Vous faites un film? On va vous laisser filmer tranquillement. Non, c'est pas grave. Mais j'ai devant moi quelqu'un qui s'intéresse au cinéma. Meredith Greaves. Rachel Conroy. Je vous présente Emma. Je suis ravi de vous rencontrer, jeune fille. Si tu aimes le cinéma, Emma, je t'invite à me rendre visite dans ma boutique, très chère. C'est poussiéreux mais captivant. Il y a plein d'objets intéressants que tu ne seras même pas obligé d'acheter. C'est quoi, le cinéma? Le cinéma, c'est le merveilleux et le mystérieux, mélangés en un seul art. On pourrait y aller? Oui, bien sûr, chérie. La maison Usher, ouvert jusqu'à 17h. Et étant donné que je n'ai pas le moindre client, la boutique sera complètement à vous. Regarde. Regardez, vous avez vu le bel oiseau? Il est étrange. J'en ai jamais vu des comme ça. Il est là depuis quelques jours. De nombreuses cultures considèrent l'apparition d'un oiseau comme un présage, une prémonition. C'est quoi un présage? Un présage, c'est aussi le mystérieux et le merveilleux, les deux à la fois. Vous devriez le filmer. Tu as absolument raison et je vais le filmer. Magnifique. Tommy, j'ai 2 mots à te dire. Vas-y. D'abord, les frères Stiveletto sont passés. Ils étaient en costume et cravate. Enfin, un genre de costume et un genre de cravate. Ouais. Ils t'attaquent pour coups et blessures. Shérif, je vais briefer tout le monde au sujet de l'enquête. Génial. Vous êtes le bienvenu. Bien. La force requise pour perforer le crâne de la victime de part en part avec un pieu de voie ferrée, ce qui n'est pas facile, signifie que le tueur est certainement un homme doté d'une grande force physique. L'angle de pénétration nous indique qu'il mesure plus d'1,80 m. Et ces magnifiques traces de pneus ont été trouvées près de la scène de crime. Ça fait penser à Pompéi, n'est-ce pas?
J'ai envoyé un échantillon au labo. On aura vite des nouvelles. Je trouve ça très stimulant. Je veux dire, un ouragan laisse une traînée de preuves dans son sillage. Mais moins que cette pourriture, je fais ce boulot depuis 21 ans. Et je ressens toujours un léger picotement au bout de la langue quand je suis certain de choper un suspect. Et ça me fait de vraies décharges électriques depuis que je suis arrivé ici. J'hallucine. C'est Karl Brevin qui a fait ça? C'est qui déteste ma famille. Je suis sorti du restaurant. Et lui, il était devant, totalement bourré. Il a sorti son pied de biche et il s'est mis à exploser ma caisse. Putain. Il est complètement à la masse. Ensuite, il a sauté par-dessus la barrière et il a mis les voiles. Faut que j'appelle les flics? Oublie les flics. Il vit à 500 mètres d'ici, non? Est-ce que ça vous dirait qu'on lui rende une petite visite? Amenez-vous, les gars. Ouais, t'as raison, on y va tout de suite. D'accord. On va lui rendre la monnaie de sa pièce. On va lui montrer. On va comprendre à qui il a affaire. Savez-vous quel jour on est aujourd'hui? Samedi. Samedi, oui. Très bien. Bien. Mettez ceci sous la langue. Est-ce que vous vous souvenez de votre accident? Ma bouche est pleine. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois qu'elle a dit « ma bouche est pleine ». Bien sûr, bien sûr. On va faire des radios. Je crois pas qu'il y ait de commotion. Cela dit, je vous conseille de rester avec votre petite amie ce soir, juste au cas où votre état empirerait. Je suis pas mon petit ami. Qu'est-ce qu'elle dit? Que je suis pas son petit ami. Ah, ça c'est dommage. Alors... Docteur, d'après ce que je vois, vous êtes également vétérinaire? Non, pas également. Il s'agit de mon métier. Je vous demande pardon. Je soigne les animaux. Même si je m'occupe des humains en cas d'extrême urgence. L'hôpital le plus proche est à 50 km. On va faire des radios. Vous m'avez emmené chez un vétérinaire. J'ai lu clinique. Comment je pouvais savoir que c'était une clinique vétérinaire? Je vous fais penser à un épagnol. Vous me laisseriez dans une voiture, les fenêtres entrouvertes? Je suis vraiment désolé. Ça va, après tout, une radio, c'est une radio. Je sais pas qui s'en est servi avant moi. C'est leur payer l'addition qu'on va dérouiller le camé. Oh, mais c'est quoi ce taudis? Bien cherché, hein? Ouais. Tenez-vous prêts. C'est bon, j'arrive. Calme. On se connaît. Je fais pas de business avec les inconnus. Et pour être honnête, j'ai pas l'impression de te connaître. Et d'ailleurs, je fréquente pas les petits merdeux dans ton genre. Ça, vas-y, défonce-le, éclate-le, vas-y. Vas-y, on trouve, déchire-le. Allez, montre-lui qui c'est. C'est ça. Quand on vit dans la forêt, on a un couteau dans la poche. Il y a des ratons laveurs en pagaille, gros comme des bisons. Oh. Allez, venez. Allez, on se casse. Attends une minute. Je te connais, toi. T'es le fils à Pline, non? Arnold, c'est ça? Andrew. Eh ben, c'est comme aller à la pêche à la truite et remonter un barracuda. Je vais te dire une chose, Andrew. La prochaine fois que tu vois ton enfoiré de père, dis-lui que Karl Brevin lui envoie ses salutations. Mets Brevin dans la cellule 3. J'arrive. Voici les empreintes d'un pneu large radial tout-terrain, monté à l'avant d'un pick-up. LT303-55R-20, une fibre de polyester entoure le pneu à bande de roulement large. Très bon article. Il n'est pas de série. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez? En dehors de ce que vous venez de dire? Effleurez le pneu dans cette direction. C'est doux, hein? Ouais. Et dans l'autre sens? Rugueux? C'est le motif directionnel de notre pneu et il est aussi unique qu'une empreinte digitale. Mais c'est génial. C'est comme s'il avait laissé son passeport et son permis de conduire sur la scène de crime. On va recouper les ventes de pneus dans la région avec le service des immatriculations. Demain, à la même heure, on aura déjà des pistes. C'est vraiment un plaisir de travailler avec la police de l'État, Dan. Je vous remercie.
Y a quelqu'un? C'est pas vrai, regarde. Soyez les bienvenus. Vous m'avez fait peur. Je suis vraiment ravi de vous voir. Cet endroit est stupéfiant. Où vous trouvez toutes ces merveilles? Oh, ici et là. Chez les collectionneurs, les aficionados, les amateurs éclairés. Et comme je vous le disais, le magasin est complètement à vous. Je suis sûre que grâce au bouche à oreille, vous aurez de nombreux clients. Croisons les doigts, c'est ce que j'espère. Ceci étant, c'est peut-être moi qui suis mauvais vendeur. Désolée. Georgia? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Attends, une seconde. Je vais aller régler ça dehors. Ça vous dérange si je vous laisse? Il n'y a pas de souci. Chérie, je suis devant la vitrine. Fais-moi signe en cas de besoin. Ok, Georgia, je t'écoute. Je pourrais pas venir garder Emma ce soir. Je vais attendre que Karl rentre à la maison. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il va bien? Je crois que oui. C'est Andrew qui va pas bien. Il est allé à l'hôpital se faire recoudre. Tu parles de Andrew Aplin? Oui. Andrew n'est qu'un sale petit con. Oui, mais comment ne pas le devenir quand On a grandi chez les Aplin. Exact. C'est vrai. Avec une sœur qui a disparu et une grand-mère dominatrice. Georgia, est-ce que t'es sûre que ça va? Ça va, oui. Vous avez raison, c'est un petit con. Et en plus, il a agressé mon père. Je vous rappelle. Tu veux un conseil? Quand tu fous quelqu'un en rogne, évite de tendre le bâton pour te faire battre. Tu fais allusion au Stevie Leto? Ils ont engagé Ligueri. Au lycée, je piquais de la bouffe dans son assiette. Ouais, je sais. Il est pas dangereux. Mais personnellement, j'ai du mal à gober qu'ils aient eu cette brillante idée eux-mêmes. Pour moi, c'est Greggy. Pourquoi Greggy? Parce que c'est le cerveau de la bande. D'après moi, les garçons sont allés le voir au pénitencier. Ils lui ont parlé de ta petite visite. Et c'est lui qui a pensé à Ligueri. Ça fait 5 ans qu'on a envoyé Greggy en tôle. Pourquoi ils auraient attendu jusqu'à aujourd'hui pour se venger? Parce qu'en allant cogner sur ses frères, tu lui as donné une opportunité. C'est sa manière de te dire « Merci, Tommy Conroy ». Vous avez plein de jolies choses. Merci infiniment. Viens voir, Emma. Je tiens une sorte de journal. Regarde, dans ce journal, chaque soir, avant de me coucher, je fais la liste de tous les merveilleux objets que j'aimerais avoir dans mon magasin. Des affiches de films, des photos rares, des accessoires, etc., etc. Et lorsque j'en fais enfin l'acquisition, je ferme le livre, je tape dessus à 3 reprises, je le retourne, et voilà. Je peux recommencer autant de fois que je veux. Maman, il a fait des soirées de tous les mots. Merci de l'avoir surveillé. Oh, je vous en prie. Est-ce que tout va bien? Oui, rien de grave. Vous allez vous rendre compte qu'à Aplin, tout peut rapidement basculer. Alors Aplin ressemble à la vie, je crois. Emma, je te l'offre. Non, vous démarrez votre affaire. Il a fait disparaître les écritures. S'il vous plaît, je tiens à lui offrir. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Monsieur. Ce fut un plaisir, Emma. Merci de nous avoir accueillis. Allez, chérie, on y va. Maman, il a fait disparaître les écritures. Vraiment? C'est incroyable. Écoute, on sait tous que t'as revendu de la méthamphétamine dans ta cabane. Alors, excuse-nous de pas gober ton histoire. Ces gosses n'étaient pas là pour en acheter. Vous avez trouvé de la drogue là-bas? Non. Il s'est pointé et il m'a frappé. Tu t'entends pas du tout avec John Aplin. Ça aurait un rapport? Non. Cela dit, je vais vous dire une chose. Ce Arnold est un petit dur. Exactement comme son père. C'est Andrew. J'arrive à comprendre que son vieux soit aussi irritable. Avoir sa fille kidnappée par le magicien, c'est atroce. Je comprends sa douleur. Après tout, je suis père, moi aussi. Est-ce qu'au moins tu sais en quelle classe est Georgia cette année? J'ai déjà aperçu le magicien.
C'était à l'époque où la vieille s'était fait enlever. Il est sorti de la forêt près de ma cabane. Il était grand et squelettique. Il avait un chapeau bleu, haute forme, qu'il faisait paraître encore plus grand. Et cet homme se servait d'une canne parce qu'il boitait. Il avait les yeux étincelants, comme 2 perforations dans les parois d'un incinérateur. Et il avait un oiseau avec lui, immense et inquiétant, avec des ailes de feu. Et cet oiseau, il l'appelait Cicéron. Cicéron, le bras droit du magicien, est un oiseau immense et inquiétant. Donc on saura pas pourquoi ces gosses étaient sur ta propriété. Tu peux y aller. Oui. D'accord, merci. Rien ici n'indique que c'est un veto. Il n'y a aucune photo de chien ou de chat. Un poisson rouge aurait fait l'affaire. C'était le dépanneur. Il dit que ma voiture est foutue. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas les moyens d'en racheter une. Si vous voulez, je vous fais un prêt. Cette semaine, j'ai eu des rentrées d'argent. C'est pas une question d'argent. Remarquez, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Simplement, tous mes projets nécessitaient d'avoir une voiture et... Maintenant, tout tombe à l'eau. Bon. Si vous voulez, je vous dépose à Ablin. Vous en avez assez fait. Oui, comme vous emmenez vous faire examiner chez un veto. Eh ben, on dirait que cette histoire de veto vous tracasse. En fait, ce qui me tracasse, c'est que mon premier geste envers vous a été minable. Votre premier geste? Vous avez prévu d'en faire plus? Si vous le permettez. Soda machine, show me now what our love is. Take my hand and sex me up. Give me all your teenage love. Teenage love. Teenage love. Je vous ai fait du café et des gâteaux, surtout n'hésitez pas. C'est très gentil, Carole. Non, attends chérie, je vais te servir. Il a eu 8 points de suture. 5. Quand on vous appelle pour vous annoncer que votre fils s'est fait poignarder, c'est la panique. Oui, j'imagine. Je sais que j'aurais dû appeler la police, mais j'ai cru qu'en parlant avec Karl, une fois sobre, il aurait payé les réparations. Alors j'ai frappé à sa porte. Et là, il a ouvert et il s'est mis à me hurler dessus. Ensuite, il m'a poignardé. Tu as commis l'erreur de supposer que Karl Brevin serait sobre à 10h. Et quand a lieu le procès? Pour l'instant, il n'a pas encore été inculpé de quoi que ce soit. Pardon? Il y a 2-3 éléments qui tiennent pas la route et... Je sais que vous et Karl, vous avez eu quelques différences. Je ne vois franchement pas le rapport avec ce qui s'est passé. Je suis sûr que tu es très heureux d'avoir été nommé shérif, mais tu vas pas te mettre à jouer les Sherlock Holmes. On vient de te décrire tout ce qui s'était passé. Andrew, la fille de Karl a dit que son père avait cuvé toute la matinée. Il n'est pas sorti démolir une voiture. Non, attends, t'es sérieux? Depuis quand la fille d'un dealer de drogue est un témoin fiable? Georgia est comme une fille pour moi. Je vous dis pas qu'elle est parfaite, mais je l'ai jamais vue mentir. Salut. Salut. Tu veux qu'on s'en aille? Ouais. Dans une seconde. Tommy, attends. Écoute, désolé d'avoir haussé le ton tout à l'heure. Mais il faut que tu m'aides sur ce coup-là. C'est la parole de mon fils contre celle d'un dealer ultra-violent qui a l'écume à la bouche. En dehors du témoignage de la fille de Brevin, tu as d'autres raisons de ne pas croire Andrew? Non. Donc on est d'accord. Il faut le mettre derrière les barreaux. Ouais. Bon, d'accord. Très bien. J'avais aucune envie de voir la fête du dégel entachée par le sentiment d'être victime d'une injustice. Ma mère
tiens vraiment à te soutenir, tout comme nous, mais tu dois prendre certaines responsabilités. Remercie Carole pour le café. Ouais. Grand-mère, ça va? Tu leur as dit que Carl Brevin avait détruit ta voiture, mais tu leur as menti. Ça a l'air bizarre, mais... Arrête. C'est embarrassant pour nous deux. Ton père faisait la même chose à ton âge et il mentait pour cacher ses actes irréfléchis. Mais tu es plus malin que John, Andrew. J'espère que tu iras beaucoup plus loin. Plus loin? C'est extrêmement ennuyeux, le pain. Ton grand-père voyait plus grand. Mais parfois, ce don saute une génération. Quel don? L'influence et la façon de l'exercer. C'est comme un gourdin. La plupart des gens attendent sagement leur coup de massue, tandis que d'autres tiennent la massue. D'après moi, cette ville n'est qu'un point de départ pour toi. Mais tout commence ici et tu dois te montrer responsable. Heureusement, ta blessure n'est pas si grave. La petite Brevin est mignonne, elle est pleine d'entrain, mais je crois que tu mérites beaucoup mieux. Allô? Salut Tommy, c'est Hobbs. Je voulais que tu saches que tu es convoqué par Monsieur Ligueri demain. Il veut t'interroger et il veut une copie du rapport de police concernant ta petite visite chez les Stiviletto. Je préfère que tu sois au courant. Génial. Merci Roger, faut que je te laisse. Ça va toi? C'est bientôt la fête du dégel. Salut vieux, ça va? Oui, c'est juste que je m'attendais pas à te voir ici. J'ai une hypothèse à te soumettre. Je crois que Friedel pressentait ce qu'il allait arriver. Et c'est pour ça qu'il m'a menti à propos des corps. Il n'a pas voulu me donner la satisfaction. Je veux plus te voir chez moi, tu comprends, Dave? T'approches plus de ma famille. Ah, pourquoi? Attends, tu te fous de moi? Ça serait parce que tu ne veux pas qu'il se retrouve mêlé à ça? Ou alors... Tu ne me crois pas capable de faire du mal à Rachel et Emma, quand même? Je les considère comme ma famille. Je sais. Jamais je n'oserais. Je t'en veux pas, Tommy, je t'en veux pas du tout. J'ai déjà du mal à essayer de me persuader que j'ai vaincu le magicien. Mais si Jerry était innocent, tu sais ce que ça ferait de moi? Tu débloques. Friedel était innocent. C'est pour ça que tu t'approches plus de ma famille. Parce que je sais ce que ça fait de toi. Ça fait de toi un meurtrier. Et tu sais ce que tu devrais faire? Changer tes pneus. Quoi? Change tes putains de pneus. Tu sais, en fait, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est pas mon genre. Oh, mais t'as pris un coup sur la tête. Après ça, on manque de discernement. Et comme t'as prévu de passer encore quelques jours ici, ça te ferait plaisir que je t'appelle? Oui. Ça me ferait plaisir. C'est pas lui. Je crois que si. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh. Tu crois que si on donne $20 à Emma, elle oubliera la fête du dégel? On pourrait débrancher le téléphone, se mettre sous la couette. J'avoue que ça me plairait. Mais malheureusement, pour ce qui est de la fête du dégel, Emma n'acceptera pas. Et en tant que shérif de Applin, je crois que t'es obligé d'y aller. Ça va? Oui, seulement... Je suis pas sûr d'être capable de résoudre tout seul cette affaire. Tu dois faire en sorte que les habitants d'Appline fassent confiance à leur shérif. Et c'est ce que tu fais. Ça, j'en sais rien.
Je sais même pas pourquoi Andrew Aplin a agressé Carl Brevin. Mon père aurait trouvé après avoir passé 10 minutes sur les lieux. Peut-être bien qu'il était aussi furieux que toi quand t'es allé voir les Stiviletto. Je suis allé les voir parce qu'ils avaient agressé Georgia. Exactement. Quoi? Tu veux dire que Georgia et Andrew? C'est juste une intuition. J'ai entendu de l'émotion dans sa voix. De l'inquiétude. Ouais, elle se faisait du souci pour son père, je vois pas. Non, c'était pas le même genre d'inquiétude. C'était le genre d'inquiétude que tu ressens pour la personne avec qui tu as prévu de passer ta vie. Si j'ai reconnu cette émotion, c'est parce que j'ai la même voix lorsque je m'inquiète pour toi. Je vais vous rejoindre à la fête. Où est-ce que tu vas? Dire à Peggy Aplin qu'elle aurait dû te nommer shérif. Tommy? Vous nous avez fait peur. Si vous cherchez John, il est déjà parti à la fête. Andrew, tu es en état d'arrestation. Tommy, ça va? J'ai suivi ton conseil. J'ai changé mes pneus. Dave, pas ici. Tommy, salut. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais un grand malade? Hobbs m'a dit que t'avais arrêté Andrew Aplin pour coups et blessures. J'ai cru qu'il déconnait. Ouais, bah non. T'avais pas assez de soucis comme ça. Fallait que tu arrêtes le petit-fils du maire. Qu'est-ce que t'as fait? Écoutez, il fera des travaux d'intérêt général, il passera la serpillière au tribunal une après-midi, mais ça prouve une chose importante. La loi est la même pour tout le monde à Aplin. C'est vrai. Bon, excusez-moi les gars. Rachel m'attend. Mesdames et messieurs, mon ami, mon patron, mon mentor, ma mère, Peggy Aplin. Je ne serai pas longue pour que tout le monde puisse retourner à ses occupations, c'est-à-dire faire la fête. Et croyez-le ou non, c'est la 53e fête du dégel du comté de Aplin. Je me rappelle lorsqu'ils m'ont fait... Par quoi on commence? Les autotamponneuses? Le château gonflable. Ah, tu sais très bien que les grands n'ont pas le droit de monter là-dessus. Attends une seconde, on est là pour elle ou pour toi? Hey, tu devrais me laisser ton cahier, ma chérie. Tu sais quoi? Je vous rejoins là-bas. J'ai un truc à régler d'abord. Direction le château gonflable. T'as des tickets? Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Approchez. Venez tremper le demeuré. Venez. Allez, soyez pas timides. Allez, mademoiselle, vous allez voir, c'est très amusant. Salut Tommy. Tu veux essayer? Pour $1, t'as 3 essais. L'argent permettra à Baby Boy d'aller à l'université. T'avais quelque chose à nous dire, Tommy? Écoutez, je dois admettre que j'ai eu tort de venir vous mettre une raclée. Ceci étant, il faut que vous sachiez que ça m'empêche pas de dormir, d'avoir à vous affronter devant un tribunal. Ouais. C'est très gentil de nous dire ça, Tommy, mais il faut que tu saches... Venez voir! Qu'on a décidé de plus porter plainte. Mais venez! Ah, et pourquoi ça? Bah, il semble que Greggy a un bien meilleur plan en ce qui te concerne. Greggy! 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 Mais je crois qu'il lui reste encore 2 ans à tirer, non? Mais ça n'empêche pas de gamberger, bien au contraire. Vraiment? Allez! À demain! Oh. Approchez! Tout le monde peut gagner! Trempez demain, approchez! Par ici les jeunes! Tout le monde est le bienvenu, sauf toi!
Vous savez, je vais jeter un œil à votre fête du dégel. J'ai envie de manger un gâteau. Tu l'as bien mérité, ton coup de couteau. T'es venu avec tes amis hockeyeurs pour frapper mon père. T'es dans son camp? Tu croyais que je serais dans le tien? Il te bat! Il a pas le droit, Georgia! Oui, t'as raison. Mais c'est pas lui qui m'a fait ce bleu, tu comprends? C'est bon, je te crois. Sérieux? Sérieux. On va dire qu'il a payé pour les fois d'avant. Bon. Mais recommence plus jamais ça. C'est promis. T'as utilisé ton coup de fil pour moi? Ta grand-mère aurait pu t'aider. Non, c'est toi que je voulais voir. Elle, ça peut attendre. Je peux pas payer ta caution. Je m'en fous. Je voulais simplement qu'on se parle. On y va? Encore 2 minutes, s'il te plaît. D'accord, 2 minutes. Ouais. Je t'attends juste à côté. D'accord. À tout de suite. Salut, c'est Chloé. Il est 21h. Je suis revenue à Aplin. J'ai plus de voiture. Une longue histoire. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. J'irai la voir et je réglerai ça. Et le bon côté dans tout ça, c'est que j'ai trouvé une bonne raison de rester dans le coin plus longtemps. Je te rappelle. Greggy est là! Quoi de neuf, Ronald? Aidan, Gregory, Stiviletto. Ils ont libéré mon frangin! Voilà! Enfin libre! Ouais. T'as vu ça? Enfin libre! Putain, c'est bon! Vous savez ce que ça veut dire? On va tous les avoir! Ça veut dire quoi? Hé, Tommy, retourne-toi! Hé, retourne-toi, je te dis! D'accord. Ramasse-la. Tu fais pas ton boulot. Ramasse mon étoile et donne-la-moi. Peut-être que j'oublierai ce qui s'est passé. Tu as arrêté mon fils. C'est une plaisanterie? Dis-moi que c'est une plaisanterie. Ton fils a agressé Carl Brevin, John. Il s'est foutu dans la merde. Tu crois que tu peux me baiser, Tommy? C'est ça que tu crois? N'oublie pas qui t'a placé où tu es. Je vais prévenir ma mère, je te laisse. Ce que t'es prévisible, c'est vraiment décevant. Papa! Hé, ça va mon trésor? Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Maman, elle a dit 2 minutes. Elle a dit 2 minutes. Quoi? Elle a disparu. Non, et ma maman est dans le coin. Elle est forcément quelque part, d'accord? On réglera ça plus tard. Viens, on va retrouver maman. Hein? Elle a disparu. Maman est pas loin. Elle a dit 2 minutes. Hé, quoi de neuf, Tommy? Vous avez vu Rachel? Non. Tu vas bien? Tu l'appelles? Vous entendez? Ouais, j'entends une sonnerie. Vous entendez d'où ça vient? Ça vient de là-bas, je crois que ça vient de là-bas. Vas-y, Jérémy, c'est super! Il va revenir, maintenant que
que le sang s'est remis à couler. Ça y est, ça va recommencer. Rachel! 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 Nous ne l'arrêterons pas, on n'a jamais pu. Hé Tommy, c'est son cahier? Toutes les pages sont blanches. Il a fait disparaître les écritures. Qui? Le monsieur. Quel monsieur, Emma? Emma, quel monsieur? Emma, réponds-moi! Excuse-moi, monsieur, je suis désolé, c'est rien. On va la retrouver. J'ai déjà aperçu le magicien. Et il avait un oiseau aux ailes de feu. Mon Dieu, non. Il faut vous faire examiner. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon marteau. Je vais tuer ton père. On se connaît. Andrew, je t'arrête. Je peux vous prendre du lait? Ça fait bien quelque chose dans ma tasse. Pourquoi on l'appelle le magicien? Il avait une capacité à faire disparaître les gens qui étaient presque mystiques. Encore 2 minutes. Elle a disparu. Rachel! Je sais pas où tu es. Mais il faut que tu m'écoutes. D'accord? Parce qu'il s'est passé quelque chose, papa. Ça va vraiment très mal. Et t'es peut-être la seule personne au monde qui soit capable de m'aider. Venez là! Je veux voir tout le monde! Je veux que 2 équipes me passent au peigne fin tout Walton Street et qu'une autre se charge de Mill Street. Si vous trouvez ne serait-ce que les restes d'un morceau de chewing-gum, je veux que vous me contactiez immédiatement. Est-ce que c'est clair? Voilà sa photo. Messieurs, voilà notre portée disparue. Oui, D'accord. monsieur. Oui, oui. Faites des copies, recouvrez les murs de la ville. Oui. Excusez-moi. Quoi? C'est parti. Farmer, vous avez trouvé quelque chose dans le relevé de ces appels? C'est pas un secret. Tommy Conroy et moi, on n'est pas vraiment copains. Mais je sors de prison. Ce serait absurde que je me pointe en ville et que j'enlève sa femme. C'est vrai, Rachel parlait toujours d'aller vivre en Californie, mais elle serait pas partie sans Tommy et Emma. Pas sans sa famille. Non. Georgia! On parle pas, Andrew. On va aux toilettes et on retourne en cellule. Allez, allez. Raconte encore. Je t'ai déjà tout raconté. C'est quand la dernière fois que tu as vu maman? Elle a dit qu'elle allait m'attendre devant le château gonflable. Mais quand je suis sortie, elle était pas là. Alors elle est où? Je sais pas, ma puce. J'en sais rien. Attends-moi là. Où t'as trouvé ça? Je suis passée chez vous, c'était sous le porche. Oh, c'est pas vrai, on l'a manqué de peu. Tu veux bien t'occuper d'Emma, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Alors? Rien, tu as parlé à Greggy Stiviletto? Plein de gens l'ont vu à la fête après que Rachel a disparu. C'est quoi? Elles étaient devant la maison. Oh, merde, Tommy, je suis désolé. C'est peut-être de la pure méchanceté. Tout le monde sait que le magicien déposait un bouquet de fleurs séchées. Oui, peut-être, mais envoie les vitres au labo, ok? Ouais. On a déjà mis ta maison sur écoute. On va pouvoir filtrer tous les appels. Ouais, très bien. Vous avez eu du nouveau? Pas encore, mais j'ai confiance dans votre équipe. Elle va poursuivre l'enquête efficacement. Ah bah c'est gentil, ça. J'ai reçu un coup de fil de Frost. On me rappelle à Saint-Paul. Désolé de vous quitter. On remballe, les gars. C'est vraiment incroyable que la police de l'État se barre de chez nous, juste au moment où leur aide serait vraiment précieuse. Rachel a disparu, papa. On sait pas où elle est. Elle a disparu au milieu de la fête du dégel hier soir.
T'es allé où? Rachel, t'es allé où? Ça va, Tommy? Si tu veux, je prends la relève. Non, ça va. Tommy, quels que soient nos désaccords, je prie pour le retour de Rachel, comme de tous. Merci, John. Ne perdez pas espoir, shérif. On est là pour vous soutenir et de toutes nos forces. Quand notre fille a été enlevée par le magicien, ça a été très dur pour nous, mais on s'est serré les coudes et on fera pareil pour vous. Merci bien, Robert. Courage, Tommy. Gardez espoir. Viens, ma chérie. Par où on commence? Rachel s'est fait enlever au beau milieu de la foule. Aucun témoin, comme pour tous les autres. Les autres victimes du kidnappeur? Non, ne t'engage pas sur cette voie, Tommy. Pour l'instant, on garde toute l'affaire secrète. Si jamais les médias apprennent... Mais on peut pas le nier. C'est le même procédé. Écoute, je croyais que tu voulais chercher quelqu'un en ville qui aurait des griefs contre toi. Et là, tu commences à croire que c'est le magicien. Je soupçonne tout le monde, Roger. Je peux pas négliger quoi que ce soit. Écoute, tu vas pas demander à ces pauvres familles qu'elles te soutiennent. Non. Parce que j'ai déjà le meilleur soutien qui soit. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que je dois faire, papa? Tu m'entends ou pas? Papa? Va voir Meredith Greaves. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Va voir l'anglais, Tommy. Meredith Greaves. Nous n'avons jamais été officiellement présentés. Je suis ravi de vous rencontrer enfin, Tommy Conroy, ou devrais-je dire shérif. Je vous emmène pour vous interroger sur la disparition de Rachel Conroy, ou devrais-je dire ma femme? Alors, dites-moi, monsieur Greaves, depuis quand vivez-vous à Aplin? Ça va faire 4 mois. Et vous venez de Manchester? J'étais à la recherche d'une petite ville accueillante où je pourrais vendre mes objets. Suis-je un de vos suspects, shérif? Disons que vous êtes une personne d'intérêt. D'immense intérêt. Alors, d'après ce que je vois, vous n'avez pas fourni votre ancienne adresse quand vous vous êtes installé ici. Je reste rarement longtemps au même endroit. Qu'est-ce que vous fuyez, monsieur Greaves? Je voyage dans le but de réunir des pièces de qualité pour ma boutique. Vous ne trouverez jamais une copie originale en bon état des Enfants du Paradis en restant dans un hamac à siroter des boissons fraîches. Ça demande toutes sortes de déplacements. Mais je me plais beaucoup dans cette charmante ville d'Aplin où il semblerait qu'on soit considéré comme un suspect, sans la moindre preuve ni aucune explication. Est-il vrai que vous avez quitté la fête hier soir vers à peu près 8h30, une demi-heure avant que Rachel soit enlevée? Oui, c'est vrai. Est-il vrai aussi que Aplin avait connu 5 ans de paix avant votre arrivée? Oui, sans doute. Donc, vous êtes en mesure de comprendre l'immense intérêt que nous vous portons, monsieur Greaves?
Certainement. Hormis le fait qu'hier soir, pendant que Rachel se faisait kidnapper, je participais à une charmante partie de Rami, en compagnie des joyeuses locataires de la pension Meadows, tout en sirotant un verre de crème à la menthe. Et je suis sûr que les veuves vont corroborer mon histoire. Je le regrette pour vous, mais je n'ai pas kidnappé votre femme. Pourquoi mon père m'a-t-il envoyé chez vous? Parce que je suis un collectionneur, shérif. Je collectionne beaucoup de choses, pas que des films. Je collectionne des informations. Des informations? Sur le magicien. Il s'appelle Edan. Non, je sais pas où il habite. Oui, c'est très important, je sais. Je le retrouverai, t'en fais pas. Bonjour Henley. On prépare des sandwichs pour les volontaires de l'équipe de recherche. De l'équipe? Quelle équipe? Vous n'êtes pas au courant, Rachel Conroy a disparu hier soir pendant la fête du dégel. Disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été enlevée, kidnappée, volée, emportée, arrachée. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Ce n'est pas une coïncidence si Greggy Stiviletto fait sa réapparition en ville, tout droit sorti de prison, le jour même où Rachel Conroy disparaît. Qui est Greggy Stiviletto? Vous devriez le savoir mieux que personne, ma chère. C'est lui qui vous a ramené hier soir et qui vous a embrassé. Pourquoi était-il en prison? Pour meurtre. Cette victime du magicien. Vous êtes soi-disant un expert. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Il ne s'agit pas des personnes, shérif. Ce qui importe, c'est l'acte. 7. Et maintenant, 8 personnes disparaissent dans la foule et il n'y a jamais de témoin. Pourquoi? C'est la performance la plus classique de l'illusionniste, le plus élémentaire des tours de magie. Le passe-passe. Il parle d'illusionniste. Monsieur Greaves, ma femme a été enlevée, elle a disparu, ne me faites pas perdre mon temps. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire du cinéma? Il y a un film allemand de 1923 qui s'appelle La Porte Bleue. Impénétrable à première vue. J'ai eu besoin de le revoir plusieurs fois pour comprendre. Il a fallu que je reprenne au début du film pour comprendre. Si vous continuez ce charabia à Greaves, vous aurez amplement le temps de réfléchir à son sens caché qu'on vous censure. Non, vous auriez bien tort de m'enfermer, je peux vraiment vous aider. Et puis d'ailleurs, pour quelle raison vous m'arrêteriez? Je dirais que le refus de coopérer avec la police devrait suffire. J'ai tout à fait coopéré. C'est vous qui refusez d'écouter. Je vous dis ce que vous devez savoir. Vous devez tout reprendre depuis le début. Arrêtez, ça suffit! Calvin! Conduis Monsieur Greaves à sa cellule. Si vous voulez retrouver votre femme, shérif, vous allez devoir considérer ce dossier d'un œil nouveau. Tu sais qu'on ne peut pas le garder plus de 24 heures. Oui, je sais. Pourquoi penses-tu qu'il sait quelque chose? Parce que je fais confiance à Griffin! Je vous ai apporté des gerberas. C'étaient les fleurs préférées d'Alice. Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé, Griffin? Je croyais qu'on avait réglé ça depuis longtemps. Alors sortez du gouffre où vous avez plongé et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vends, mais j'en prendrai une douzaine. Ou même une vingtaine. Je cherche Greggy. On s'en doutait. Elle cherche toute Greggy.
Il est à l'intérieur. Il a retrouvé sa petite famille. Ouais, tu l'as dit. Les jolies filles commencent à débarquer. Tout à fait mon style. C'est sympa chez toi, Edan. Eh bien, il était temps que tu viennes. Parce que tu m'attendais? Un jour ou l'autre. Hier, je t'ai même fait des gaufres. T'es pas venu, alors je les ai donnés aux chèvres. Et mon marteau, tu l'as pris? Pour être sûr qu'on se revoit? Oui, peut-être bien. Mais peut-être que je voulais pas que tu m'assommes en apprenant qui j'étais. Je sais reconnaître du sang. Pourquoi tu m'as menti? Va savoir. Peut-être parce que je viens de sortir de prison. C'est pas la phrase idéale pour séduire une fille. Mais bon, passons à la question essentielle. Tu préfères tes gaufres avec ou sans crème? Mon ingrédient fétiche? La cannelle. Ouais, j'en mets pratiquement partout. On pourrait presque appeler ça de l'obsession. Tu sais que depuis la nuit des temps, l'homme utilise la cannelle aussi bien comme monnaie que pour embaumer les morts? Mais moi je dis que c'est le meilleur des aphrodisiaques. Tu sais quoi? Je suis venue récupérer mon marteau, rien de plus. Oh, tu changeras d'avis quand t'auras goûté à ça. Tu vois, je t'ai pas menti. De l'État a un sacré culot de se barrer maintenant. Déjà que l'assassin de Friedel courait dans la nature, maintenant Rachel disparaît. On a interrogé les amis de Rachel et ses collègues. Ils disent qu'elle n'a pas d'ennemis. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas de demande de rançon non plus. Oh, est-ce qu'Emma tient le coup? Ouais, elles se rend pas trop compte. Elle est à la maison avec Georgia. T'as passé la nuit ici? Ouais, c'était soit rester dans mon lit à m'angoisser, soit me pointer et reprendre les dossiers. On a retrouvé le camion de Brevin abandonné près de l'étang, dans les bois. Il semble qu'il y soit depuis la fête du dégel. Brevin était furieux qu'on hésite à arrêter Andrew après qu'il l'ait tabassé. Bon, je vais passer chez lui. Elle s'appelle comment? Qui? Il n'y a que 3 raisons pour qu'un beau et charmant jeune homme dans votre genre soit obligé de passer la nuit derrière les barreaux. L'argent, l'alcool. Ou une femme. Et vous, vous êtes là pourquoi? D'élite sale gueule? Ça m'étonnerait pas. Vous êtes à Appline. Vous ne buvez pas. Vous n'avez sûrement pas de problème d'argent de poche. Donc, je vous repose la question. Quel est son nom? C'est compliqué. Compliqué? Ouais. C'est original. Eh bien, croyez-moi, nous sommes arrachés de cette terre à peine après y avoir été plantés. Alors vous et compliqué, devriez croquer la vie. Papa. Vous êtes libre, Andrew. Vous avez rendez-vous mardi avec le juge Ventura. Sans doute pour des travaux d'intérêt général. Merci. Papa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut attendre d'être à la maison pour le sermon sur ma conduite déshonorante? Est-ce que tu veux bien? Andrew, curieusement, j'ai été soulagé de te savoir en cellule le soir de la fête du dégel. Et que
Le magicien n'ait pas pu t'enlever à ton tour. Ça va, papa? Oui, très bien. Viens, restons pas là. Je te ramène. Allez, on y va. Ouais, moi c'est comme ça. C'est bon, tiens. Ouais. Quoi? Oh merde. Le bélier. Dans le coffre, mais elle s'envolera si on souffle. Oui, mais enfin au cas où. Hey, Tommy, viens voir. Quoi? J'ai quelques questions à te poser, juste pour le protocole. Qu'est-ce qu'il y a? Rachel et toi, vous aviez des problèmes de couple? Non. Des problèmes d'argent? Non. Est-ce que Rachel disposait d'argent en espèces ou... Non, sauf si elle en cachait sous le matelas, sans me le dire. Et je voulais savoir, pourquoi tu trimbales des pelles dans ton coffre? Des pelles? Pleines de terre. Eh, Tommy, il faut que tu comprennes. Quand une femme disparaît et que son mari creuse des trous, c'est logique que la police se pose des questions. Ouais, je comprends. J'ai aidé Big Dave à planter des pousses d'épicéa derrière sa maison. D'épicéa? Oui, d'épicéa. C'est un peu tôt pour ça, non? Il y a beaucoup de givre le matin. Oui, je sais bien, mais quand la mère de Big Dave veut quelque chose, on discute pas. Ah. Le bélier servira pas. Monsieur Brevin? Carl? Incroyable. Bon, mais t'as vu ce foutoir? Ouais. Tu comprends pourquoi Georgia préfère être à la maison. Hobbs. Hey, Tommy. Ouais. Il faut qu'on aille à la fabrique. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y, Tommy. Qu'est-ce qui se passe? Oui, t'as tout compris, Carl. Pas de bruit du tout. Mais comment est-ce qu'il faut que je te le demande, Carl? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Carl? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Carl, faire de toi, Carl. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Allez, reculez, s'il vous plaît. Reculez, tout le monde recule de 3 pas. Laissez passer. C'est Rachel, Tom, c'est Rachel. Oh là là. Est-ce que c'est l'alliance de Rachel, Tommy? C'est l'alliance de Rachel. Mais pas la main de Rachel. Sirens ring, shots ring out, stranger cries,
I had my world strapped across my back, held my hands. Je crois que t'as largement gagné ce que t'étais venu chercher. Was a homeless man singing songs I knew complete. Merci. On the steps below. Tu m'as toujours pas répondu. Pourquoi t'étais en prison? J'étais dans un bar à Minneapolis avec mes frères. Et il y a ces motards qui commencent à se foutre de Baby Boy. J'adore mes frangins, mais ils ont un petit poids dans la tête. Il y a une bagarre, j'ai frappé un motard et il s'est cogné sur une table en tombant. Nuque brisée. Mort avant de toucher le sol. On a filé. Mais ils m'ont retrouvé ici, à Abilene. Et ils m'ont jugé. Homicide. T'as toujours envie de m'embrasser? Ne réponds pas. Inutile de mêler ta charmante fille à cette sordide affaire. Elle a déjà donné. They stood by me, just like moonbeams. Look out the window, down upon that street. Gone like midnight was that man, but I see his sixth string laid against the wall, and all his things, they all look so small. Got my fingers crossed on a shooting star, just like me, just. J'ai promis à ma mère que j'allais revenir à Abilene réclamer mon héritage. Mais je pense que c'est au-dessus de mes forces. Je sais pas si je finirai ce que j'ai commencé. Il y a un rapport entre le marteau et ton héritage? Alors, mon passage en tôle, ça casse tout entre nous ou pas? Je sais pas combien de temps je passerai encore ici, mais tant que je suis là, ça va marcher. C'est une bonne nouvelle. Faut que t'assumes ce que t'as à faire. La vie est trop courte pour les regrets. Mais bien assez longue pour des gaufres. Tommy, j'ai eu les résultats pour les empreintes. Ce ne sont pas celles de Rachel, mais tu ne devineras jamais à qui elles appartiennent. Lauren Ward, la première victime du magicien. Excusez-nous, shérif, c'est juste que on a passé 12 ans dans l'espoir d'avoir des nouvelles de Lauren, et maintenant... Je comprends que ce soit extrêmement dur pour vous. Mais j'ai demandé au docteur Pitt de venir vous expliquer ce qu'il a trouvé quand il a examiné la main de Lauren. Docteur? Monsieur Ward, Madame Ward. Le sectionnement au niveau du poignet est sans doute possible pré-mortem. Ce qui veut dire que Lauren était en vie au moment où on lui a coupé la main. Et ça remonte à quand? Approximativement 48 heures. Tu entends ça? Notre petite fille est en vie. C'est une bonne nouvelle. Lauren est en vie? Non, enfin, on n'en sait rien. On ne peut pas en être sûr. Le docteur vient juste de dire que... Non, il a dit qu'elle était encore en vie il y a 48 heures. Merci, shérif. Oh, je suis tellement heureuse. On a de nouveau de l'espoir. On a trouvé la main de Lauren Ward à la fabrique de pain. Et elle était en vie quand on lui a tranché. Elle était en vie? J'aurais
jamais imaginé que les victimes puissent être encore en vie. Moi non plus. Rachel travaille à la fabrique de pain. Dites-moi que ce n'est pas une coïncidence. L'échange. Le quoi? L'échange. Le truc du magicien, quand il coupe une main. L'échange. Il a échangé un objet contre un autre. Où est-ce qu'on va? On repart au début. Où sommes-nous? Ça s'appelle la mine. C'est un lieu de rassemblement pour tous les étudiants. C'est aussi ici que Lorraine Ward a été kidnappée. Elle faisait la fête avec une bande d'amis quand elle a disparu. Alors, si vous avez raison de dire qu'on doit reprendre au début, c'est exactement ici qu'il faut qu'on commence. C'est ici que tout a débuté. Heureusement que vous aviez ces 2 torches. Torches? Vous voulez dire lampe torche? Un terme un peu suranné comme gourgandine, scélérat, causerie. C'est quoi une causerie? Une petite conversation sans conséquence. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. J'ai déjà vu cet oiseau. Vous savez, ce moment dans les films d'horreur, juste avant que le monstre surgisse sur l'écran. Ouais. Préparez-vous à l'apparition. Oh, c'est toi, jus de tomate. Mais qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Ah, c'est une longue histoire. Et toi? Jus de tomate, je croyais que t'étais chez moi. Comment ça? Elle a dit que t'avais appelé au poste et que t'avais donné l'ordre que tous les officiers s'en aillent et que je te retrouve à la mine. Si tu es là, qui surveille Georgia et Emma? Oh non, il est à la maison. Il est à la maison. Georgia, tu vas faire exactement ce que je te dis. Prends Emma et sortez de la maison tout de suite. Non, 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 sortez de la maison. Ok, Emma, on va faire une petite promenade et voir Monsieur Packer. Il a fait du chocolat chaud. Va mettre ton manteau, chérie. Hé, Qu'est-ce que tu fais là? je voulais te voir et ça m'est égal si on nous voit ensemble. On fait ce qu'on veut. Il faut qu'on sorte d'ici. Jus de tomate, vérifie qu'Emma et Georgia sont chez Packer. Hobbs, par derrière. La dernière fois qu'on a forcé une porte, Johnny s'est vraiment planté. Il a mis des empreintes partout. Je me souviens. Alors cette fois... J'attendais devant le château gonflable qu'Emma sorte. Et ensuite... Tu mets des gants. On va tout relever ensuite. Tout était
était noire subitement. Et quand j'ai repris conscience, j'étais ici, dans ma salle de bain. Je sais pas où je suis allée, Tommy. Je sais pas. T'en fais pas, t'es revenu. Passe-moi la clé. Écoute, demain, tu viendras au poste si t'en as la force et on pourra essayer d'y voir un peu plus clair, ok? Mets ça dans un sac. Maman, tu viens me coucher s'il te plaît? Oui, bien sûr, on y va, chérie. Oui, allez, hop, on y va, Emma, on monte. Ça y est, chef. Bon. Oh non, mais mes bagues, je les ai perdues. T'inquiète pas, Rachel. On les retrouvera. Allez, monte. Tommy, je voulais juste te dire que j'étais content de savoir que Rachel allait bien. T'as rien à faire ici, Dave. Drôle d'histoire. Ah oui, incroyable. Je suis même surpris de la revoir, j'y croyais pas. Bon, ben j'y vais, bonsoir, Roger. Et ces plans d'épicéa, ils prennent bien? Quoi? Quel plan d'épicéa? Autant pour moi, j'ai confondu avec Sally, le marchand de crêpes. Il a planté des épicéas chez lui. Mais je perds un peu les pédales. Vous faites tous les deux de la bonne bouffe. Ouais, ok. Ouais. Bien reçu. Où t'étais passé depuis 2 jours? J'étais dans le coin. Je croyais que t'avais promis de jamais dealer à la maison. Je viens de voir partir ton copain. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu personne de la journée. Depuis quand tu m'espionnes? Je vais te dire, va plutôt fouiner un peu dans la cuisine et rapporte-moi du chocolat avec des noisettes. Ouais, c'était revigorant. J'allais plutôt dire intense. Je vous ai sous-estimé, shérif. Vous avez fait preuve d'une grande efficacité. Je vous ai conduit dans un trou au milieu de nulle part pendant que le magicien était entré dans ma maison. Je vois mal ce que j'ai pu vous prouver. Si nous n'étions pas repartis du début, repartis de là où Lauryn Ward a été kidnappée, alors votre femme ne serait pas là. Il fallait que nous soyons dans un endroit et qu'il se rende dans un autre pour que son tour de magie s'accomplisse. Oui, mais alors quoi? On est les comparses de ce type? C'est fort possible. À moins, bien sûr, que le retour de Rachel signifie qu'il a changé de méthode pour nous confondre, et c'est bien ça qui m'inquiète le plus. Comment vous connaissez si bien le magicien? Parce que cet homme m'a fait aussi beaucoup de mal. Ne soyez pas si sûr, shérif, que le magicien se contente de frapper les gens d'Aplin et du comté. Qu'est-ce que je dois comprendre, vous? Une autre fois. Votre femme est revenue, allez vous occuper d'elle. Nous aurons bientôt une autre conversation. Ou causerie.
J'ai toujours su que ça finirait par arriver. Je sais quelle valeur il a pour vous. Je veux 250 000 $ ou bien je vais le remettre à la police. Je comprends. Je vous contacterai. Tu vas pas faire chaud cette nuit. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. En paix, Tommy. Tu voulais nous voir? Lauren Ward est toujours en vie. Ce qui veut dire que les autres victimes sont peut-être toujours en vie aussi. Père a fait ce qu'il a pu, mais il cherchait un motif là où il n'y en avait aucun. Il faut reprendre toute l'affaire avec un regard nouveau. On va l'attraper avant qu'il s'en prenne à ceux que nous aimons. N'oubliez pas ce que je dis. Nous allons trouver le magicien.